Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment, qui est le livre De sang-froid de Truman Capote, qui est publié par l'édition Folio. L'histoire de sang-froid se déroule au Kansas, dans le village de Holcomb en 1959. Dans le fond, Holcomb, c'est un petit village d'environ 300 personnes, puis c'est un village où est-ce que tout le monde se connaît. Puis dans l'histoire, on parle beaucoup de la famille Cluters. L'histoire porte sur leur famille qui a été assassinée par deux ex-prisonniers, Dick et Perry. Tout au long de l'histoire, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte que Dick et Perry fassent un acte aussi dégueulasse. On va revenir dans leur enfance, on va faire vraiment un voyage, disons. On va voir tout le côté des enquêteurs, puis le côté de Perry, puis Dick quand ils essaient de s'enfuir pour pas se faire repérer. Puis pour vrai, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le livre, on peut pas s'ennuyer. Parce que la manière qui a été écrite, c'est que dans chaque chapitre, il y a plusieurs petites parties, puis ça fait des intervalles. Donc d'une certaine manière, au début on voyait la vie des Cluters, tout de suite après un Astérix. Puis après on voyait Perry puis Dick qui essayaient d'organiser leurs crimes, ainsi de suite. Puis quand la famille des Cluters meurt, ben en fait on voit les enquêteurs qui font leurs recherches, puis Perry et Dick qui essaient de s'enfuir. C'est ça qui va faire en sorte que notre lecture, on se tanne pas parce que chaque fois qu'on lit, on découvre tout le temps des nouveaux renseignements, puis des nouveaux détails, puis ça fait que notre lecture est pas ennuyante. Il n'y a pas un moment dans le livre que je trouvais que c'était plate, parce qu'il y a tout le temps de l'action. À part des fois où il y a des petites convos entre des personnes qui pourraient être un peu moins longues, mais c'est quand même des conversations assez importantes pour le livre. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai adoré le livre? C'est juste un petit peu avant de le lire, j'ai décidé d'aller m'informer sur internet. Donc j'ai été voir un peu de quoi le livre allait parler, juste pour voir dans quoi j'allais m'embarquer. Puis en lisant, j'ai découvert que l'auteur a décidé d'écrire ce livre-là, pas parce qu'il avait eu de l'inspiration comme ça. Non, en fait, une journée, il a vu que dans les journaux, il y a eu un quadruple meurtre dans le village de Holcomb. Donc lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire, c'est d'aller dans le village, d'aller s'informer auprès des villageois. Puis quand il a décidé d'écrire un livre sur le sujet, les enquêteurs lui ont permis d'avoir accès au dossier confidentiel sur le meurtre que Dick et Perry avaient fait. Donc dans le fond, tout le livre, tout le roman qu'on lit est vrai. Donc c'est ça qui a fait en sorte que j'ai trippé. Parce que quand tu le lis et tu réalises que toute l'histoire est véritable, je dirais que ça te donne encore plus le goût de savoir la suite. Puis, juste pour revenir à Truman, il a eu la chance, si on peut dire ça de même, de rencontrer Dick et Perry en vrai. Donc pendant environ 5 ans, il y a eu une relation personnelle avec eux. Il a été les voir en prison, il a pu poser toutes les questions qu'il a voulu pour avoir des réponses, pour pouvoir écrire son livre. Donc le personnage de Dick et le personnage de Perry, c'est vraiment leur personnalité, c'est vraiment la manière qu'ils ont pensé, tout est véritable. La seule chose qui est plus inventée, c'est la manière que la famille Cluters vivait. Parce qu'évidemment, étant donné qu'ils sont décédés, il n'a pas pu les rencontrer, donc il s'est juste basé sur ce que les villageois disaient. Un autre point qui est quand même assez le fun, c'est justement Dick et Perry sont comme des tueurs nés, si on peut dire ça de même. Parce que même dans la préface, quand on lit la préface de Truman Capote, ça dit « Ils attendaient un voyageur solitaire dans une voiture convenable et avec de l'argent dans son porte-billet. Un étranger a volé, étranglé et abandonné dans le désert. » Donc ça, c'est justement quand ils sont en fuite pour essayer de ne pas se faire repérer par la police. Ils décident de faire comme une espèce de petit road trip. Donc, ils doivent faire du pouce. Ils veulent pas rentrer dans n'importe quelle voiture et avec n'importe qui parce que pour eux, ils veulent une personne qui est toute seule pour pouvoir la tuer puis ensuite voler la voiture. Tu sais, on voit qu'on a affaire avec des vrais tueurs, des criminels. Puis, c'est ça qui rend le livre intéressant parce que c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte que ces deux personnes-là sont devenues des vrais tueurs, des criminels. Puis que, rendu à un certain moment, on dirait qu'ils, justement, là, ils veulent s'enfuir pour pas se faire repérer pour un quadruple meurtre. Mais là, eux, ça les dérange pas d'aller tuer une autre personne juste pour voler une voiture. Donc, tu sais, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui tourne pas rond dans leur tête, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont une pensée de criminels. Moi, je recommanderais le livre pour tous ceux et celles
qui aime les romans policiers, les romans d'enquête, même les faits réels. Tu sais, on s'entend, c'est un livre qui est complètement vrai. Ça s'est passé en 1959, puis c'est un quadruple meurtre qui s'est fait dans un petit village de 300 personnes. Puis on essaye de comprendre qu'est-ce qui a poussé les tueurs à faire un acte pareil. Puis c'est pour quelle raison qu'ils ont fait ça. Mais je vais pas vous en dire plus parce que ça serait à vous de découvrir. Donc je vous conseille vraiment de le lire. Je dirais que le livre, un point négatif, ça serait qu'il est long. C'est un livre de 506 pages, écrit avec des caractères assez petits. C'est sûr qu'il faut aimer la lecture, mais quand on embarque dans l'histoire, même si c'est un peu long, on embarque rapidement, on s'attache au personnage, puis on veut tout le temps en savoir plus. Si vous cherchez un roman à lire, je vous conseillerais De sang-froid.